Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi Cydia et que peut-on faire avec Cydia. Puis je vais vous présenter l'application. Donc évidemment, il faut avoir déjà jailbreaké son iPad, iPhone, iPad. Puis là, on va commencer, on rentre dans l'application Cydia que voici ici. Voilà. Là, on va attendre le chargement. Évidemment, si c'est la première fois que vous rentrez, premièrement, le chargement va être carrément assez long. Deuxièmement, vous aurez un autre chargement en haut que je vais vous montrer à l'instant. Attendez. Ça devrait pas prendre trop de temps. Voilà. Alors voilà, là, nous sommes dans la page, excusez-moi, nous sommes dans la page d'accueil. Je vais commencer par vous présenter Cydia, après je vous dirai les sources les plus importantes à télécharger, les applications aussi, voilà. Donc, l'affaire la plus importante pour vous de faire, c'est de laisser le téléchargement ici se faire. Surtout ne faites pas, évidemment, au cours du temps, je sais pas, au moton. Prochaine fois, je sais pas, moi, je suis très pressé. Un exemple premier exemple qui m'est venu dans la tête, je sais pas, moi, on va sortir bientôt. Toi, t'as absolument besoin de télécharger un tweet. Mais t'as pas le temps, non. Moi, tu vas annuler, tu vas le télécharger. Mais moi, je vous dis, faut jamais faire annuler 3 fois de suite. Sinon, vous aurez de problème. J'ai déjà essayé. Donc, voilà. Le chargement va bientôt finir. C'est bientôt fini. Voilà, ici la page d'accueil. C'est en anglais. Bon, c'est sûr c'est en français et en anglais, mais c'est plus en anglais. Donc, pour voir ici, je dirais c'est plus les applications nouveaux, soi-disant. Sinon, qui existent déjà, mais qui sont devenus compatibles avec une autre version. Maintenant, avant c'était 5.0, iOS 5. Maintenant, c'est devenu iOS 6. Donc, ils les mettent en vedette. Alors ici, c'est pour vous aider. Pour montrer les versions qui existent et tout. C'est pour... En fait, ça va avec le jailbreak. Pas très important. Bon. Cela sert pas à grand chose. Plus de sources de paquets. Ici, vous allez voir toutes les sources qui sont bon, eux, des fausses sources que vous avez vues. C'est les sources qui. Ici, c'est les sources que vous pouvez télécharger. En fait, ces sources, que ça veut dire? Une source, que ça veut dire? C'est une source qui contient des applications. Donc une source, c'est la source de quelque chose. Donc dans chaque source, tu trouves plusieurs applications en lien avec cette source.
ça va être des choses qui vont t'aider, qui vont être compatibles souvent pour un iPhone. Évidemment, parce que iPhone, c'est comme ça qu'on peut savoir. Mais alors, c'est ça. Voilà. Bon, le PDQ, il n'y a pas grand chose à expliquer là-dessus. C'est rare d'avoir des choses à faire là-dessus. Catégorie, c'est tout ce qu'on trouve dans tous les paquets qui existent. Donc, plus t'as de sources, plus t'as de paquets. Comme moi, j'ai une source qui s'appelle iPhone 8. Mais voici iTunes 930 choses qu'on y trouve. Si j'enlève iTunes, je ne trouverai plus iTunes ici. Donc, plus t'as de sources, c'est une source vraiment regardez. Regardez, chaque chose qui est là, c'est une source. Sinon, si maintenant tu trouves ça et ça, c'est en lien avec la même source, mais ils sont différents. Je pense que si vous comprenez, mais en tout cas. Alors, les nouveautés, maintenant on est rendu à la prochaine session des nouveautés. Bon, les nouveautés, c'est assez simple. C'est tout ce que nouveau qui sort. Regardez ici, nouveautés à 2013, 4, 18, 34. Récemment, il y a une chose qui vient tout juste de sortir. Aujourd'hui, à 18h34, 43. En fait, aujourd'hui, en 2013, 4, 12. Okay. Je faisais par aujourd'hui. Je pense que celle-là, qui vient tout juste de sortir, qui a environ 2 heures de ça ou 3 heures. Voilà. Gérer, ici, c'est là où vous gérez tout. Les paquets ici, c'est tous les paquets que vous avez téléchargés ou que vous allez... tous les paquets que vous avez téléchargés sur votre iPod. Voir les paquets que vous avez ou les supprimer. C'est à vous. Les sources maintenant. Bon, les paquets, si on va juste un petit visite, tout ça, tout ce que j'ai téléchargé. Tout. Ok. La source maintenant. Ouais, les sources, c'est les sources que j'ai. Comment ajouter une source facile? Modifier, ajouter, puis vous écrivez la source. Je vous conseille d'aller voir sur internet. Écrivez Cydia source ou source Cydia, puis vous allez voir les meilleures sources, les top en fait. Vous les prenez en note, puis vous venez sur votre iPod, iPhone, iPad, vous faites modifier, acheter, puis vous entrez la source. Évidemment, la source écrit sur HTTP barre. Évidemment, vous, quand vous allez la transcrire, vous n'écrirez pas 2 fois HTTP barre. Vous l'écrivez évidemment une fois. C'est logique. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer quelques sources. Alors, d'après moi, une des meilleures sources que j'aime bien, ce serait apt.25.com. Ici, juste là, la dernière. La dernière, ce serait pas mal la meilleure source que je connaisse. Parce que, en fait, c'est elle qui remplace Installos. Comme vous le savez déjà, Installos, c'est fini. Okay? Et l'ont supprimé. En fait, je pense que c'est Apple qui a plus supprimé. Parce qu'ils sont sûrement découverts ça. C'est sûr que quand tu supprimes une application, toujours un autre qui va le remplacer. C'est ça, là, APT. C'est une application asiatique chinoise qu'on va faire. Cherche, mais en fait, chercher, c'est plus précis. Mettons, dis-moi